Salut les amis pêcheurs. Bon, vous l'avez vu au titre à la miniature, on est sur une session pêche du brochet qui n'était absolument pas prévue. Il s'avère qu'avec madame, on est venu faire du repérage, donc mettre quelques coups de canne, et ça a fonctionné. Donc bon, j'avais la caméra sur moi au cas où. Donc la première partie de vidéo, ça va être ça, ça va être la journée avec madame où on pêche pendant 2 heures de temps, 2 heures et demie je crois que c'était. On touche quelques poissons. Vous m'excuserez pour les plans d'avance parce que ils seront pas non plus exceptionnels. J'avais juste la caméra, j'avais que ça comme matos. Donc voilà, c'était plus de l'exploration, ça a plutôt donné, donc on était content. Donc là, en deuxième partie de vidéo, vous allez me retrouver moi, seul. Pareil, j'ai pas énormément de temps. Le ciel s'est éclairci, donc c'est pour ça que je vous fais cette intro là. L'intro avec le ciel, vous allez voir, on est dans une journée brouillard avec madame, et là on est ciel complètement dégagé, donc on va voir s'il y a une différence ou pas. Donc une seule canne, la liste du matériel sera dans la description. Là j'ai 2 heures de pêche pour aller chercher le brochet. Si ça vous intéresse, je vous mets ça dans la description. Je vous expliquerai certainement un peu plus tard si je change de stratégie, du spinner, du crank, du shatter, etc., etc. Là je cherche un accès à la rivière qui se situe juste à côté de moi. Et puis voilà, c'est parti, je vais vous faire quelques plans. J'ai pas non plus 1 milliard de matériel, c'est encore de l'exploration de secteur. J'ai juste la caméra, le trépied, et puis c'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, et puis c'est parti, à la pêche du brochet. Ah mais il y a des protections. Oui, tu pousses, tac. Attends. Ah tu veux mettre la nageoire là aussi C'est un nouveau? Ah, ça fait un petit moment. Je pêchais pas avec, je pêchais pas le brochet. J'ai continué un peu avec le spinner là, mais... Poisson, bébé, perche, épuisette. Elle est belle. Tiens, spinner. C'est bon? Ouais. Allez, hop. Je la drop. Ok. Tiens, non, tiens, je vais la prendre. Je vais la prendre comme ça. C'est juste que là, si elle tombe, au moins. Il y a combien? Ah, tu vois, quasiment 30, hein, 29. Ouais, tu vois, si tu mets vraiment la... quasi les 30. Hein. Ouais. Une belle petite perche. Attends, elle a bouffé de l'herbe. De la truc. C'est pas grave. Allez, ma cocotte. Laisse-moi là. Oh, non. C'est quoi comme l'herbe? Ah, le verre là. L'heure qu'on a acheté hier. Le spinner qu'on a acheté hier. Oh, j'ai une tape. C'est quoi? Brochet, loupé. Tu l'as vu? Il est là devant. Attends. Regarde, je vais passer devant. Là. Ah, il était à la droite du leurre, tu l'as vu? Dommage. Un petit broc de 40, 45. Il est là, regarde, tu le vois? Oh, un deuxième. What the fuck? Est-ce que je me prends? Ah, j'ai le mort, j'ai loupé 2 brocs. Comment c'est possible? Putain, il est venu jusqu'au bord là, il s'est calé au bord et tout. C'est ouf que tu l'aies pas vu toi. Ah là, je suis deg. J'ai essayé avec ça là, mais... Ah putain. Ah là, j'ai le mort. T'as vu comme quoi des fois ça va vite? Y a rien là, y a rien qui te signale qu'il y a 2 brocs. Hein.
Poisson, bébé. Poisson. Non, je vais l'avoir, Tiens, prends l'épisode. C'était ça. C'était la couleur qu'il fallait changer. Yes. Alors attends. Là, on est pas trop mal. Voilà. Putain, je l'ai enfin. T'as vu, j'ai changé de couleur. Hein. Ouais, en fait, il me l'a chopé et il s'est coulé. Et tu vois, derrière la souche, tu vois. C'est au revoir la toise. Oh, regardez combien il fait. Oui, mais Paiki. C'est bon, pose là dans l'herbe. Il est grand. Hein. Il est grand. Je le vois. Hein? Il fait plus, hein. Il fait plus, hein. Il doit faire entre 60 et 70. Ah oui. On est à combien là? 66. Tu vois? Prends une photo, arrête de filmer. Ouais. Et hop, il se recache là. Yes! Ah. Ah. Ouh. La couleur, hein. T'as vu? Ah, j'ai validé l'ensemble SG4 quoi. C'est bébé, leur Savage avec Can Savage. Bébé! Tu l'as? Chut, calmos. Je viens de refaire un poisson! C'est pas grave, viens! Ouais, c'est bon, je l'ai! Oh, il est lourd! Wouh! Oh putain!
T'as l'appareil photo? Hein? C'est bon, calme-toi, je vais y aller. Je viens de faire un broc. J'ai jeté là, il est sorti dessous la souche là. Bouah, il m'a éclaté. C'est bon? Oh, il est reparti nickel les gars, il est là-bas. Il va se recaler sous son arbre. Yes! Alors c'est un secteur que je connais pas trop. Je suis venu qu'une fois. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a du broc. Donc mon approche elle va être simple. Hein. Même dans pas d'eau là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a quoi, 20-30 cm d'eau maximum. Donc même là-dedans il y a du broc. Donc une approche simple, hein, on va faire beaucoup de prospection, beaucoup se déplacer. J'ai même pas mis les waders, donc c'est pour vous dire que ça va être de la pêche très simple. Donc petit spinner. Là en plus il y a le soleil. La dernière fois ça a bien donné le spinner parce que le ciel était bas, ce que j'ai trouvé étonnant. Il y avait du brouillard et tout. Ça a mouché là-bas. Après je sais qu'il y a de la perche aussi. On va voir c'est quoi qui répond. Et puis on va affiner, on va mettre un crank, on va tourner. C'est pour ça que j'ai pris cette canne. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai acheté cette canne précisément et pourquoi je pars explorer avec celle-là. Alors il y a toute taille de brochet dans cette rivière. On est dans une rivière qui est située à 15 minutes de chez moi, donc c'est pas trop mal. Je la découvre, catégorie 2. Je m'attendais pas à trouver du poisson comme j'ai trouvé la dernière fois. Donc tant mieux, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Même de la perche, ça va mordre là-dessus. Hein. Pas le problème. Bon, ça va être de la perche de 25. C'est ce qu'on est venu chercher quoi. Si je cherchais de la quéquette, je serais venu avec ma canne à truite. C'est pas du tout le but là. Ouh, la tape. Tape en direct les gars. Poisson! Non! 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 Ouais, dommage. J'ai à peine d'arriver. Il est là. Il est là. Ok. Putain, je l'ai piqué, il revient quand même. Ok, je suis passé devant son nez. Oh non, bon il est pas gros, il fait 45. Bon ça répond au spinner encore, comme d'hab. Je sais pas si c'est une rivière qui est trop pêchée. Ça répond vachement bien au spinner. Oh, il y a un autre broc là qui... Il chasse un blanc. Mais c'est quoi cette scène? Mais c'est quoi cette scène? Ah me voilà bloqué face à nos belles Vosgiennes. Pas très commode celle-là. Viens ma mère. On va les laisser tranquilles et puis la rivière n'a pas l'air d'être très haute du côté là. On va voir ce que ça donne un peu plus loin. Oh, brochet. Il y a eu un petit paille. C'est bien ce qui me semblait, que j'avais vu un petit museau sur le fond sablonneux. Il est pas gros, il doit faire 30. Mais plus l'air curieux qu'autre chose. On va profiter un petit peu de ce moment de calme pour vous expliquer un petit peu le matériel que j'utilise. Donc comme vous le voyez, bah, aujourd'hui j'ai pas mis les waders, mais bon d'habitude c'est quand même un petit peu mieux de se mettre en waders, surtout quand on découvre des endroits. Mais là je savais que c'était beaucoup de prairies, donc pas trop de soucis d'être en botte. Donc après j'ai choisi, comme vous le voyez, cette petit ensemble de chez Savage Gear, donc la SG4. C'est le modèle Crank and Vibe en 7,24 grammes. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que bah en fait là c'est beaucoup de la prospection. Le but c'est de battre un maximum de terrain. Donc il me faut une canne assez polyvalente entre guillemets. Et on va pêcher avec des leurres de prospection. Donc tout ce qui est spinner, shatter, crank. Là j'ai eu pas mal de petites réponses. Donc comme vous l'avez vu au spinner, ce qui est un peu le sauve-capot quand on cherche du brochet sur ton rivière. N'empêche pas de mettre quand même un peu de leurre souple. Petit leurre dur j'en ai pas. En plus de cette taille j'ai pas de petite jerk ou quoi. Donc bon j'en mettrai pas. Mais là on va plus partir là, sur ouais, spinner, shatter, crank. Donc d'où le nom Crank and Vibe spécialiste. Donc le sion, voilà. Vous allez sur le site Savage, c'est pas du tout sponsor, je m'en fous. C'est juste que voilà, c'est une canne que je trouve jolie, qui est utile par rapport à mon type de pêche à moi. Et du coup, je l'ai pris en casting parce que comme vous l'avez vu probablement quand je fais les lancers, un coup je vais à gauche, un coup je vais à droite et il faut passer, généralement on est sous des arbres ou des choses comme ça. Donc je trouve
un peu mieux le casting pour ce genre de situation. Après, j'ai une autre canne, une XLR en 14-42. Mais là, vu que c'est de la prospection et que le but c'est de courir du terrain, j'avais pas envie de prendre deux cannes. Donc là, on met un coup de spinner à droite, à gauche, on fait un arc de cercle dans des zones qui nous paraissent intéressante. Comme vous l'avez vu, des fois je m'approche, je jette depuis 2-3 mètres du bord sans forcer, parce que le spinner, il y a très peu de chances qu'on s'accroche quand même. Et l'avantage, c'est que ouais, voilà, hein, elle est confortable, légère, assez grande, elle fait 2 mètres 20 et quelques, 2 mètres 24 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est intéressant pour la pêche du bord. Le casting est très intéressant, je suis en 12 centièmes avec une pointe qui fait 1 mètre 50, quelque chose comme ça, en 70 centièmes pour pouvoir faire un nœud champignon. Je mets pas d'agrave, je mets rien moi. Ça pose aucun problème, comme vous le verrez dans la vidéo, voilà, il y a du poisson qui sort avec ça, hein, c'est pas du tout le problème. C'est une canne qui est très sensible, mais qui amortit tout ce qui est vibration, quoi. Donc toutes les vibrations quand on a une canne généralement fast, les vibrations de crank et tout ça, même de spinner ou de shatter, c'est vachement amorti, donc c'est vachement agréable de pêcher toute une après-midi avec. Voilà pourquoi j'ai choisi ce matos. Après, j'ai un sac à dos, une épuisette, une pince, un peu de fluoro, un briquet tempête, une boîte de leurre, et puis c'est tout, quoi. Le but c'est vraiment de prospecter, et la toise, le but c'est vraiment de prospecter, d'aller un peu vite. Là j'ai juste pris un petit peu de temps pour vous expliquer ça, parce qu'on est dans une belle cuvette là. On a un barrage, donc ça fait une belle retenue d'eau là, autant essayer de poncer un peu. Mais on va avancer après là, c'est encore un peu d'arrivée un peu sauvage, un peu sinueuse, donc voilà, et après on repartira sur le premier spot qu'on a fait. On aura déjà fait un bon 500, entre 500 et 800 mètres de rivière, en faisant plusieurs spots, donc ce qui est pas mal intéressant. J'ai vu qu'il y avait du poisson, bon beaucoup de petits là aujourd'hui, mais la dernière fois avec ma femme, c'était pareil. Au début j'ai fait bouger quelques petits, et après c'est les gros qui ont mordu. Très bonne rivière, très bonne découverte. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de l'ensemble. Je l'ai acheté il y a pas longtemps là. Je voudrais bien votre avis un petit peu. De toute façon maintenant c'est trop tard, il est acheté, mais que vous pensez de mon choix? Parce que du coup avec la XLR, la 1442 qui est une action fast, moi je vais pêcher à la murasse avec une TP de 20 grammes et puis un petit drunk, ça passe. J'ai pêché au drunk, j'ai pêché au biwa, j'ai pêché mini balam de chez AliExpress là, en 13 ou 17 cm. 17 cm je crois. Je pêche un peu plus au leurre dur avec la XLR, avec aussi quelques leurres souples quand il faut... quand c'est beaucoup encombré dans des étangs, que je sais que c'est encombré et tout, je vais prendre la XLR en texan et je vais arracher des herbiers, ou avec un shatter. Mais maintenant j'ai du mal à mettre un shatter, spinner et tout sur la XLR maintenant que j'ai celle-là. Après la Savage, autant vous dire, elle peut extraire, hein. C'est pas le problème. On va continuer et puis on va voir ce que ça donne. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas donné grand-chose avec le spinner là dans ce réservoir. Ça fait vraiment une belle cuvette. Je vais tester en mettant un petit coup de crank. Ça va faire d'autres vibrations. On va voir. Peut-être qu'il y aura plus de répondants et ça n'a pas l'air d'être encombré ou quoi. Donc on va mettre un petit crank. Un petit crank dans ma boîte. Voilà, je vais avoir les Nice. Je vais avoir ce coloris un peu exclusif là, que j'ai acheté sur internet. Et celui-là, que mon poteau Mamas, que vous voyez de temps en temps dans les vidéos, même très souvent dans les vidéos, m'a offert. Donc je pense, vu que l'eau est un petit peu piquée, on va partir là-dessus. On va tester ça. Un peu flashy là. On va voir ce que ça donne. Du coup voilà, j'ai monté le petit leurre, le petit crank de chez Nice. Je crois que c'est le SR65, quelque chose comme ça. Petit crank SR65. Couleur un peu flashy, on va voir ce que ça donne. Je peux pêcher un poil plus lentement. Une fois qu'il est descendu à la profondeur de nage, je peux pêcher un poil plus doucement que le spinner. Donc on va voir ce que ça donne. Vu qu'il a le dos jaune, c'est bien, je le vois. Profondeur de nage, ça va être 1 mètre, entre 50 cm et 1 mètre, quelque chose comme ça. Le but, c'est de faire décoller les poissons du fond. Donc c'est pour ça que je me permets de changer de vibration pour voir un peu ce que ça va donner. Ah, puis un crank, c'est quand même une valeur sûre un petit peu sur le broc. Pas mal encombré là-bas. Je pense que là-bas, je repasserai sur le spinner. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans ma poche, je vais mettre la boîte du spinner. Et comme ça, je peux changer de spinner et de crank au lieu de retourner directement dans ma poche. Si vous avez des sacs à me conseiller pour la pêche, pas trop cher, des sacs qui sont vachement polyvalents, qui gênent pas pour pouvoir filmer et tout ça, ou faire des vidéos et puis mettre le matériel, que je puisse changer le matos en 2-2. Parce que le sac que j'ai là, normalement, c'est mon sac de voyage pour mettre le PC, tout ça et tout. C'est un sac un peu haut de gamme. Donc que je le prenne pour aller à la pêche. Disons que je me fais appeler un peu Henri, quoi. Je reste étonné qu'il n'y ait pas de fiche ici. Comme vous le remarquez, on est à la fin de la vidéo. Malheureusement, ce petit jour tout seul de prospection n'aura pas donné grand chose. Je pense que j'ai vraiment loupé le coche. Je pense que c'était pendant une petite partie du début d'après-midi quand je suis arrivé.
Ils ont profité un peu du soleil, un peu de réchauffement. Après, je pense que là, l'eau a quand même baissé un petit peu en température. On a eu des gelées ce matin, donc ça me rassure un petit peu. Il y a quand même du poisson un petit peu actif sur la zone, malgré les gelées du matin. Mais je pense que quand il y a des gelées comme ça, ils sont actifs qu'un certain temps. Le temps que l'eau se réchauffe un petit peu. Et je pense qu'il y a un créneau de 1 à 2 heures. Là, vu que c'est de la rivière et de la prospection, on marche pas mal. On se déplace de spot et tout, donc peut-être que j'ai loupé des poissons qui étaient ailleurs, peut-être que voilà. C'est la pêche, faut savoir repartir un peu bredouille. On a quand même vu et touché du fiche, intéressant. Donc le but de la prospection, c'est aussi ça, de repérer des lieux où on pourra venir repêcher. Faut pas en abuser une fois qu'on a repéré des spots, parce que on peut fumer des spots à nous seuls en venant trop régulièrement. Donc c'est pour ça que moi je fais tout le temps 1 km de rivière. J'avance, je sais que là c'est bien, là c'est pas bien. Là il y a beaucoup de spots, là il n'y a pas beaucoup de spots. Donc voilà, c'est au fur et à mesure. C'est une rivière que je découvre. Je l'ai découverte, pour tout vous dire, je l'ai découverte déjà une fois avec le poteau Mamaz. La vidéo sera sur TikTok. Je vous affiche ça juste en dessous là. On a touché 3 brochets. Du coup, je suis revenu avec ma femme, comme vous avez vu dans la vidéo, et là je suis revenu tout seul. Donc effectivement, il y a bel et bien du poisson sur la zone. Malheureusement, cette deuxième partie de vidéo sera un petit peu bredouille, mais il y a quand même un peu de contenu, donc je suis content. J'espère que la prochaine vidéo sera un peu mieux, avec un peu plus de fiches, et pas obligé de la faire sur 2 jours, parce que mine de rien, moi c'est pas mon activité. Mais voilà, c'est un plaisir, donc on prend un peu de temps, en espérant que ça vous ait plu, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!